Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau drone. Tous mes drones de freestyle sont HS, je me suis acheté en plus de ça un nouveau drone, le Chimera 7 de chez iFlight, hop, qui est juste là, et il est monstrueux. Regardez-moi la taille du drone, il est incroyable. Donc j'ai déjà testé hier, j'ai fait un premier vol avec hier pour voir ce que ça donnait. Et franchement, alors ce sera pas une revue détaillée avec toutes les spécifications, etc. Moi je vais plus vous donner mon ressenti, et en tant que semi-débutant du coup, puisque j'ai commencé il y a 4 mois maintenant. Donc ça va vous donner, si vous êtes comme moi dans la même situation que moi, est-ce que ce drone est fait pour vous ou pas? Pourquoi pas? Ok, donc là j'ai pris le modèle en 1800 kV. Il y a deux modèles, donc le modèle en 1300 kV et le modèle en 1800 kV. J'ai pris le modèle en 1800 kV parce que je me suis dit que je pourrais mettre des 4S en fait dessus qui équivaudraient en fait aux 1300 kV. Et si je veux y aller en mode cruise vraiment tranquille. Et si je mets les 6S, bah, il est beaucoup plus punchy. Donc j'ai testé ça hier et je sens vraiment la différence. Donc pour l'instant j'ai pas de GPS, donc ça va vous permettre de voir aussi, parce que je vous ai pas encore montré notre nouveau spot. Donc je vais pouvoir vous le montrer en même temps. Je vais aller faire un tour pour pouvoir avoir le GPS. Donc là j'ai 4 satellites, ce qui est pas énorme. Hier j'ai réussi à en avoir 9. Le GPS est vraiment pas mal là-dessus parce qu'il les détecte vraiment plutôt rapidement par rapport au Roma que j'avais, enfin que j'ai encore, mais qui est en réparation. Voilà notre nouveau spot. Bon, j'arrive pas à récupérer plus de satellites, donc je vais aller un peu plus haut, aller faire un petit tour gentiment, tranquillement. Pas mal d'arbres ici, et hier j'ai réussi à aller jusqu'à 350 mètres en haut de cette montagne ici là que vous voyez, donc, ce qui est plutôt pas mal, mais à certains endroits, même à 150 mètres, je me retrouve des fois sans signal, au niveau de mes lunettes uniquement, pas au niveau de la radio. Au niveau de la radio j'ai jamais de problème jusqu'à maintenant. Là je commence à perdre le signal avec les lunettes. Une fois que je remonte, ça va mieux. Je pense que c'est vraiment les arbres qui font l'interférence pour le coup. Bon, là j'ai récupéré 12 satellites, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va redescendre tranquillement. À la maison, 14,6, je vais me poser tranquillement, ça varie, 14,6, 14,7. Regardez-moi ce monstre, je sais pas si vous le verrez à côté de moi là. Alors, j'ai réussi à avoir cette fois-ci environ 5-6 minutes de vol avec une 4S 1500 mAh. 1,5 ampères en gros, ce qui est plutôt pas mal. Hier j'ai réussi avec cette même batterie à avoir 7 minutes de vol, donc je me dis qu'avec une très grosse batterie de 3 ampères par exemple, on pourrait avoir des temps de vol d'environ 15 minutes, ce qui pourrait être vachement sympa pour pouvoir faire un peu plus de long range. Moi personnellement 7-8 minutes de vol ça me va largement, donc je pense que je vais plutôt rester sur ce setup, peut-être à 2 ampères, une batterie à 2 ampères, ce serait vraiment l'idéal avec la GoPro dessus. Alors hier, quand il y avait du vent, il y avait quelques vibrations,
Bon, rien de méchant, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui est à notifier. Là aujourd'hui j'ai rien ressenti, donc il y a beaucoup moins de vent aujourd'hui. Il est plutôt sympa. Je le testerai également pour du freestyle, donc je vais vous montrer ça également. Ok, donc on va passer sur du 6S là maintenant. Il y a un petit peu plus de vent qu'avant, donc on va voir comment il se débrouille. On va faire un peu de freestyle, mais très gentil, parce que comme je l'ai dit, c'est mon dernier drone. Donc c'est parti. Puis en plus il va falloir que je m'habitue à sa taille, parce que j'ai l'habitude de voler avec mes 5 pouces ici. Ah oui, donc la lipo que j'utilise en 6S c'est une 1050 de chez Tattoo. Je pense pas que j'aurai un... Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, alors j'ai mis des rates qui sont super bas en fait. Là-dessus. Il va falloir que je m'y habitue. Donc ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Ça va vraiment être du freestyle très léger. Oh, les rates ils sont super longs. En tout cas ils se comportent super bien. Il a une vitesse incroyable. Quand on pousse un peu la pédale, il part. Un petit split S. Ouh, c'était proche. Ce bruit. Oh, il garde le momentum pendant des heures. C'est incroyable, il reste dans l'air et là, tranquille. Là, il reprend vraiment tranquillement, pas de prop wash. Incroyable. Bon, je vais commencer à y aller mollo parce que je suis en fin de batterie. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut cruiser tranquillement. Je vais vous montrer ce magnifique lac aussi en même temps. Vu que je suis en long range, je peux me permettre, ça c'est cool. Voilà. Donc il peut aussi faire du freestyle, c'est possible. Donc les moteurs sont à peine tièdes pour cette version en 1800 kV et pour 4 minutes de vol environ, donc c'est plutôt pas mal. Bon, la batterie comme je vous l'ai dit c'est une 1050, donc au final ça a tenu quand même 4 minutes en la poussant un petit peu avec un 7 pouces, donc moi je trouve qu'au niveau de l'efficacité c'est plutôt pas mal. Au niveau du tune, de temps en temps je sentais des vibrations quand je coupais les gaz en hauteur. Bon, rien de bien méchant, donc apparemment c'est très difficile de tuner un 7 pouces, donc au final je trouve qu'il est plutôt pas mal, il se débrouille même mieux que un de mes 5 pouces peut-être, donc plutôt sympa. Je pense quand même que son application première pour moi ça restera plutôt du cruising, donc se déplacer tranquillement et se balader, et de temps en temps peut-être pourquoi pas faire du freestyle, mais je suis un peu inquiet de sa taille en fait. Pour l'instant je pense qu'à mon avis je vais rester sur du 5 pouces pour le freestyle. Oui, donc petit complément, je pense qu'il serait pas mal également pour du chasing, mais dans des endroits où c'est un peu ouvert. Parce qu'il est beaucoup plus puissant également que mes 5 pouces, donc pour chasser des voitures par exemple, je pense qu'il serait beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace également que du 5 pouces. On retourne à la vidéo.
Donc voilà, c'est mon impression à chaud de ce Chimera 7 de chez iFlight. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais voilà, ça fait uniquement 2 jours que je l'ai. Donc je referai une vidéo sûrement dans le futur pour vous donner mon opinion là-dessus, éventuellement si j'ai des choses à lui reprocher. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé et à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc très détaillé, c'est juste sur mon ressenti, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine vidéo.